solennité de l'Immaculée Conception, patronne de notre école, nous sommes heureux de nous retrouver en Église pour rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie et dans celle de la Vierge Marie. L'évangile du jour nous montre comment l'ange Gabriel s'est rendu chez Marie pour lui annoncer qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son fils. Marie a donné son oui à travers les paroles suivantes. Me voici, je suis la servante du Seigneur. Cette réponse révèle sa docilité à l'Esprit Saint. Frères et sœurs, entrons avec joie dans la célébration eucharistique et laissons la Vierge Marie, notre maman du ciel, pour nous le modèle qui nous apprend à répondre généreusement à l'appel de Dieu. Levez-vous et chantons ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Cher Père Dominique Régis, directeur général de l'institution diocésaine Saint-Vincent de Paul,
chers pères, chers enseignants, personnels de l'école, chers élèves, chers invités, le Seigneur nous rassemble pour célébrer ses prévenances dans la vie de la Vierge Marie, choisie pour être la mère du Sauveur. Nous nous préparons à célébrer en cette solennité le très saint mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu de puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui, par la conception immaculée de la Vierge Marie, que tu as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils. À son intercession, accorde-nous d'être purs nous aussi, et de parvenir jusqu'à toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. La lecture que nous allons entendre nous parle de la descendance d'Ève qui triomphera du mal et de la mort. Écoutons-la au livre de la Genèse, chapitre 3, du verset 9 au verset 15, puis le verset 20. Deuxième lecture. Nous sommes tous des bénéficiaires de l'amour gratuit de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 1er, du verset 3 au verset 6, puis les versets 11 et 12. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance t'écrasera la tête, et toi, tu l'atteindras au talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu notre Dieu victorieux. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu de sa bienveillance pour que soit chantée la merveille du don gratuit qu'il nous a fait en son Fils bien-aimé. En lui, nous les fils d'Israël, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance espéraient dans le Christ pour que soit chantée sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Seigneur
Alléluia, il est là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Là, il nous attend. Chers pères, chers membres de la communauté éducative vincentienne, chers élèves,
En cette fête de l'Immaculée Conception, nous sommes invités à contempler une merveille qui dépasse toute compréhension humaine. La manière dont Dieu prépare l'histoire du salut en choisissant une personne dès l'origine pour un rôle unique. Dans le plan divin, Marie n'est pas simplement un instrument passif, elle est préparée par Dieu lui-même, préservée du péché originel pour devenir digne de porter en son sein le Verbe incarné. Sa conception immaculée révèle que dès le commencement, Dieu a agi avec une délicatesse et une prévoyance infinie pour le salut de l'humanité. Dieu appelle chacune de nous à coopérer à son dessein, à son projet de salut dans cette histoire qui n'est pas seulement la nôtre, mais notre histoire avec lui. Une histoire d'alliance, une histoire d'amour. Chers amis, sœurs et frères, cette coopération est une vocation originelle et qui se vit toujours dans l'aujourd'hui de notre vie. Elle n'est jamais à différer et jamais à mettre dans le tiroir. Dieu nous appelle à coopérer avec lui dans tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas de domaine séparé où Dieu serait absent. Cette coopération à laquelle Dieu nous invite, elle est en effet au cours de notre vie, de nos choix, de nos actions, de nos études, de nos relations avec les autres, essentielle. Chaque moment, chaque décision, chaque pensée peut devenir une occasion de dire oui à Dieu, comme Marie l'a fait. Il ne s'agit pas seulement de grandes actions visibles, mais aussi et surtout de petits gestes du quotidien. Écouter un professeur avec attention, aider un camarade, prendre le temps de réfléchir avant d'agir, ou encore faire preuve de respect et de discipline dans ses études. Tout cela est une occasion de coopérer à Dieu et de répondre oui à son invitation à coopérer avec lui à l'instar de la Vierge Marie. Chers amis, sœurs et frères bien-aimés, la Vierge Marie a accueilli la parole de Dieu dans son cœur avant même de la porter dans son sein virginal. La conception de Jésus en Marie ne se limite pas au plan physique. Ce que nous appelons, comme beaucoup d'autres, la conception du Verbe dans le cœur de Marie est la dimension spirituelle et intérieure, la préparation de Marie à la conception du Verbe en son sein. Dans cette conception spirituelle, que dis-je, Marie accueille déjà en elle la parole de Dieu par sa foi, par sa disponibilité, par son consentement libre. Cette disponibilité totale à l'œuvre de Dieu. Le Verbe, la parole de Dieu, est alors accueilli dans le cœur
et dans l'âme de Marie avant même d'habiter son corps, son sein virginal. Cela nous montre, sœurs et frères bien-aimés, que Dieu agit d'abord dans le cœur et que la foi précède et prépare la réalité concrète du salut. Chacune de nous est appelé à accueillir la présence de Dieu intérieurement pour que nos paroles, nos actions et nos projets deviennent porteurs de vie et de lumière, coopération concrète au dessein de salut de Dieu, sachant que notre vocation à coopérer avec Dieu est un appel permanent. Elle nous accompagne à chaque instant, dans chaque lieu et chaque choix que nous faisons. Il nous appartient alors de la reconnaître, de l'accueillir et de la vivre avec sérieux et joie, car c'est là que commence véritablement la croissance de notre vie humaine et spirituelle. Chers élèves, sœurs et frères, la situation et l'attitude de Marie à l'Annonciation et lors de sa visitation chez Élisabeth, qui lui adresse ces paroles significatives, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur », Luc 1, 45, témoigne de cette dynamique qui veut que la foi soit non seulement une mystique de vie, mais aussi une pragmatique existentielle, c'est-à-dire qu'elle doit être en même temps contemplative et engageante. En effet, comme Jésus lui-même nous l'enseigne lorsqu'il parlera des bénédictions dont la Vierge Marie est l'objet de la part de Dieu, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28, le modèle de Marie n'est pas seulement son immaculée conception ou son rôle unique dans l'histoire du salut, mais aussi et surtout sa fidélité à la parole de Dieu. La vraie béatitude, donc, consiste à écouter, à recevoir et à garder la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Le salut commence par l'accueil de la parole dans le cœur. Marie est le prototype parfait de cette écoute, mais Jésus nous montre que chacune de nous peut aussi participer à cette béatitude en faisant de son cœur une demeure fidèle pour la parole de Dieu. Ainsi, l'Immaculée Conception n'est pas seulement un fait historique ou dogmatique, elle est un appel pour chacune de nous à être attentive à la voix de Dieu, à accueillir sa parole, à la vivre dans nos vies. Enfin, sœurs et frères, la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie nous invite à contempler la condition humaine face au péché et à demeurer, à mesurer surtout son effet corrosif sur toute notre existence. Le péché n'est donc pas seulement un acte isolé, il pervertit profondément notre être, il altère notre cœur, il brouille notre conscience, fragilise nos relations avec les autres et avec nous-mêmes et rompt notre harmonie avec la création. Plus encore, le péché brise notre relation avec Dieu, source de toute vie et de toute lumière. Ainsi, le péché n'est jamais un simple défaut moral, mais une désorientation qui affecte la totalité de l'existence humaine. En outre,
l'Immaculée Conception révèle simultanément l'action rédemptrice de Dieu, qui, dans sa sagesse infinie, choisit Marie pour la préserver du péché et ainsi préparer la venue du Sauveur. Le salut n'est pas imposé, il demande notre consentement et notre coopération. Comme Marie, qui accueille librement la parole de Dieu et devient mère du Verbe incarné, chaque être humain est appelé à devenir participant de l'histoire de la rédemption. La fête de la communauté scolaire vincentienne, de l'école diocésaine, dis-je, qui rejoint la grande sonalité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, nous montre que l'action divine et notre coopération ne s'excluent pas, mais se rejoignent dans un mouvement de salut. Dieu purifie, élève et accomplit ce que notre fidélité et notre foi lui permettent de réaliser en nous et dans notre histoire. Que la Vierge Marie, conçue sans péché, apprenne à chacun et à chacune de nous, élèves, enseignants, parents, éducateurs, à ouvrir notre cœur à la parole de Dieu, afin que par notre fidélité et notre travail quotidien, nous devenions ensemble une école où la lumière de Christ grandit, éclaire et transforme toutes nos vies. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères, en cette solennité de l'Immaculée Conception, tournons-nous avec confiance vers notre Seigneur et adressons-lui nos humbles prières. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Prions pour l'Église
le pape Léon, les évêques, les prêtres et les diacres, que Dieu leur donne la grâce dont ils ont besoin pour continuer à incarner sa bonté, sa tendresse et sa justice à travers le monde. Ensemble, prions notre Dieu. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Prions pour les responsables politiques, qu'ils se laissent éclairer et guider par l'Esprit du Seigneur, afin qu'ils puissent être de vrais et de bons serviteurs de notre pays. Ensemble, prions notre Dieu. Sois sans crainte. Prions pour tous ceux qui sont découragés, qui vivent dans l'incertitude et l'angoisse. Que le Seigneur les aide à retrouver la confiance en son amour, sa bonté et sa puissance. Ensemble, prions notre Dieu. Les anges se fêtent chez nous aussi. Au Seigneur, nous te prions. Et exauce nos prières. Que tout se passe pour moi suivant ta parole. Prions pour notre école, spécialement pour nos responsables, nos professeurs, nos parents, les membres du personnel de soutien, que nous puissions nous confier entièrement et chaque jour au Seigneur. Ensemble, prions notre Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Prions pour nous tous ici rassemblés en ce jour de fête. Que nous puissions continuer à compter sur Dieu pour la transformation de notre quotidien et pour un lendemain meilleur. Ensemble, prions notre Dieu. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille que tu as voulu sauver par ton Fils né de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Par ta protection, qu'elle soit délivrée de toute adversité et s'attache à ton nom en pratiquant le bien. Par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en fêtant la conception immaculée de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a gardée pure de tout péché, accorde-nous à son intercession d'être libérés de toute faute. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, ô ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la bienheureuse Vierge Marie de toute souillure du péché originel. Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude, pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils, et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tache, sans ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Par ton peuple, tu l'as disposé à être parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église.
Nous célébrons le jour où le Christ, où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'as choisie pour être la mère du Sauveur, par lui qui a élevé le péché du monde. Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Jésus acceptait souffrir pour pas volonté parler, joyeux trahia, ni pour payant, les remercie, les placés, les bails partisans, les dieux. Prends, mangez là-dedans de tout, réellement vrai, ça c'est comme un mabaye pour nous. Même dans tous les yeux fins mangés, les bons calices là, les tournes les remercie, les bails partisans les dieux. Prends, voilà dans nos tours, réellement vrai. Ça, c'est son moins, c'est son logo qui là pour tout temps. C'est son qui brale que les bonhommes à pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moins. Il est grand le mystère de la foi. Mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, les auxiliaires Sander et Wismik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, appelés dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta grâce et ta bénédiction sur Marlène Lucas, sur la France Multiacli, sur Maradona Joseph,
Nous implorons ta grâce et ta bénédiction sur Jerry, Abraham Félix, Michel Rodriguez, Veras, Abraham, Kaël Félix, Asmaël Félix, Ilka, Cornet, Chapucet. Nous implorons ta bénédiction sur Emeline Toussaint, Rosaline Toussaint et famille. Nous implorons ta grâce et ta bénédiction sur Marie-Renée Boutis, sur Patrick Errand et sa famille. Nous implorons ta grâce sur notre école, sur toutes les écoles qui participent à cette célébration eucharistique. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, chers fêtés de ce grand jour, les élèves, les professeurs de l'institution Saint-Vincent de Paul, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, notre frère, aie pitié de nous, Comme le sang répandu, tu as coulé pour nous laver. Agneau de Dieu, le Fils du Père, agneau de Dieu, notre frère, donne-nous la Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui communient ont le corps et le sang, notre ami pour moi, les jugements, les condamnations, les péchés, nos corps et nos âmes, et les corps. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ te gardent et te guérissent.
oh Dieu mon sauveur. Magnificat, Magnificat, t'exulte de joie, oh Dieu mon sauveur. Magnificat, t'exulte de joie, oh Dieu mon sauveur. Magnificat, Magnificat, t'exulte de joie, oh Dieu mon sauveur. Prions le Seigneur. Chers enfants, nous nous mettons debout pour la prière. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie, en sa conception immaculée, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Révérend Père Marc-Henri et Siméon, et chers invités, chers enseignants, mes très chers élèves, les paroles de remerciement que nous voudrions maintenant adresser ce voudraient être d'abord et surtout des paroles d'action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu a réalisées pour notre école par l'intercession de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, notre patronne. Permettez-moi ensuite de remercier tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la réalisation et la beauté de cette célébration. Le Père Marc-Henri Siméon, pour la profondeur de son message. Normalement, ce n'est pas lui qui devrait être avec nous pour la messe, pour présider la messe. Il a été contacté à la dernière minute. Il a dit oui. Et ce matin, il a consenti beaucoup de sacrifices pour être avec nous. Il a célébré une première fête, une première messe à Notre-Dame de l'Immaculée du côté de Turgeau. Il était sur la route. Il a rencontré des difficultés sur la route de la Boule. Il est retourné pour pouvoir passer par Soissons pour être là avec nous. Père Siméon, je savais que je pouvais compter sur vous après plus de 24 années d'amitié. On s'était rencontrés à l'Université d'État d'Haïti dans les années, je crois, c'était en 2000. Merci pour vos conseils. Merci surtout pour votre amitié, pour ce que vous êtes pour moi. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît.
Merci. Je dis merci également au curé de la paroisse, en l'occurrence le père Roger, pour le bon accueil fait à l'école pour la célébration de cette fête. Je dis merci au père Jonal et au père Bébé pour leur présence. Je salue la présence des propriétaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince à cette messe. Je profite de cette occasion pour pouvoir renouveler mes remerciements à Monseigneur le Roi pour sa confiance. Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les enseignants pour la qualité de leur engagement à l'école. Mes très chers enseignants, vous ne ménagez jamais votre courage pour l'apprentissage de nos élèves. Je sais que vous êtes aimés. Compliments et bravo à vous. Merci. Oui, je sais que vous aimez vos professeurs. Merci, merci. Merci. Qu'il me plaise de remercier enfin l'ensemble du personnel administratif de l'école. Leur dévouement a été un pilier essentiel pour la réalisation de cette fête. Hier, toutes les femmes, les filles de l'équipe, entre autres, Mesdemoiselles Johanna, Mildred, Marie-Claire et Madame Patricia, se sont transformées en chefs de cuisine pour pouvoir nous permettre de bien manger après la messe. Merci à vous. Merci. Merci, mes chers enfants, merci. Merci pour cet esprit d'équipe et pour vos conseils. Que M. Victiello et M. Jaunet soient remerciés vivement. Merci à tous les élèves qui ont donné leur contribution pour la réalisation de la procession des offrandes. Ils étaient nombreux à participer à cette belle procession. Merci aux servants d'hôtel qui, par leur présence et leur action, servent le Seigneur à l'hôtel. Merci à notre cher maestro Ricardo et aux choristes de l'école. Merci. Vous servez le Seigneur dans la musique, en chantant, et vous nous aidez à bien prier. Merci encore une fois. Merci. Merci aux filles qui ont mimé et à leur maîtresse, Madame Sully. Elles servent également le Seigneur, mais à leur façon, à travers la danse. On dit toujours que la danse, c'est la beauté en mouvement. C'était effectivement la beauté en mouvement. Merci. Et je remercie également tous les parents de l'école pour leur soutien indéfectible. Un grand merci à Madame Marjorie, à Jerry Félix, Madame Mills, à Marlène Lucas,
à Maradona Joseph pour leur soutien. Et que le Seigneur, en ce jour de fête, vous manifeste sa bienveillance. Je profite de cette occasion également pour dire merci à BND et à TK Group qui nous aident à offrir chaque jour un plat chaud aux élèves. Merci. 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 Il y a encore, vous avez besoin encore de l'énergie pour pouvoir dire merci. Un grand merci aussi à Brasserie La Couronne. Merci. Qui vient augmenter la joie des élèves en les offrant des boissons. Merci, merci. En les offrant des boissons, des pâtés. N'oubliez pas, nous sommes encore à l'église. Quelle générosité. Oui, vous avez manifesté votre contentement. Oui, donc les gens sont remerciés. Je remercie vraiment de tout cœur tous les responsables et les élèves des écoles invitées, non seulement pour leur présence et leur prière, mais aussi pour leur patience. Bravo et merci. Merci, 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 merci. Merci, merci. J'apprécie cela. Merci à Radio Télé Altagrace pour la retransmission de cette messe. Quant à vous, mes très chers élèves, quant à vous, oui, vous savez que vous êtes dans mon cœur. Comme je le dis toujours, à Thomasin, vous êtes la raison d'être de ma présence et de ma vie. Merci, merci. La direction apprécie beaucoup l'engagement des aînés, des élèves du nouveau secondaire 4 qui se sont fait aider par les autres pour le nettoyage de l'école. De la cour de l'école, en passant par le parking, pour arriver à la façade de l'église, vous avez fait un nettoyage exceptionnel qui mérite d'être apprécié et applaudi. Merci à tous les membres du personnel de soutien. Ils sont là à la cuisine en train de préparer pour nous le repas. Mes très chers élèves, vous savez que nous sommes fiers de vous. N'oubliez pas
Vincent tient un jour, Vincent tient toujours. Alors, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, nous puissions entonner l'hymne de l'école. Merci. Bonne fête à tout le monde. Merci de faire silence, s'il vous plaît, chers enfants. Alors, je crois que, comme le dit le proverbe, à tout seigneur, tout honneur, le Père Dominique, non seulement un confrère, mais un ami de longue date, est un travailleur infatigable. Il est le premier de la maison à se réveiller et le dernier à se mettre au lit. Je cours souvent après lui pour se ménager afin d'aller plus loin, comme on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, je sais qu'il y pense, mais je ne cesserai jamais de l'y encourager. Donc, pour tout ce que le Père Dominique représente, pour nous, pour vous, pour l'école diocésaine, je voudrais vous laisser vous-même le remercier. Je sais que vous avez la confiance de Monseigneur l'archevêque et de tout son conseil dans cette mission que vous accomplissez ici. Mais je voudrais te dire, j'ose te tutoyer cette fois parce que je parle surtout à l'ami que je connais depuis, comme tu l'as dit, 24 ans. Je sais que tu mérites cette confiance parce que tu es digne de confiance. Non seulement
en tant que personne humaine, mais en tant qu'éducateur compétent et expérimenté. Merci encore pour la personne que tu es. Et maintenant, je vous invite à vous lever et à vous disposer pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Après chaque invocation de la bénédiction solennelle, vous répondrez Amen. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à vous tous et surtout à tous les élèves, les professeurs, à toute la communauté de l'école diocésaine Saint-Vincent de Paul. Merci.